Cet épisode vous est présenté par Mots International. J'ai peur dans les camions! J'ai peur! C'est dans Saint-Vigne qu'en 1837 a eu lieu la rébellion des Patriotes à Saint-Eustache. C'est faux! Ben, peut-être, tu sais pas. Donc, tu es en charge ici de cette armée de barriques Utono. Oui. Et d'ailleurs, je vois qu'il y en a certaines qui sont teintées. Serait-ce du houillage? Ok, donc ça me rappelle... oui, ça c'est pour le houillage. Même si le trou de bonde est quand même assez large, des fois quand on verse, ça arrive qu'on en met un peu à côté. Vous faites des dégâts. Donc on fait des dégâts. Une fois j'ai pensé que le faire comme dans le Bordelais, en fait il teinte tout le milieu. Comme ça on ne voit plus les taches. Donc, tu ne tondres pas le gazon sur les 10 hectares, c'est pas ton rôle. Il faut tondre le gazon, il y a quelqu'un qui est là pour le faire, il y a quelqu'un qui est là pour tout faire parce que ça demande beaucoup de travail. Donc on est à 5 à 10 personnes, voire plus à certaines périodes, à temps plein. Et pour cueillir en tant que tel, vous êtes combien? J'ai ouï dire que vous avez augmenté cette année. Là en fin de semaine, on a 120 personnes le samedi, 120 personnes le dimanche, donc ça va ramasser vraiment beaucoup. Donc c'est toute une armée d'affamés possiblement qui grignotent certaines parties de la vigne parce que je vois qu'il y a des gros raisins et des petits raisins. Qu'est-ce que sont que ces minuscules grappes que tu as dans la main, je crois? Ça, ce sont les grappillons qui poussent en haut des plants. Ici, on peut les enlever parce que ça prend de l'énergie sur le plant. Donc celles-là, on les distingue parce qu'elles restent vertes toute la saison. D'accord. Ce sont des petits grappillons, on en a toujours beaucoup. Et c'est possible de croquer ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ceux-là? Non, c'est très acide, vous pouvez essayer, mais c'est vraiment dur. Hein. Ça va rester comme ça. C'est très acide. Les grandes cuves ici, c'était les cuves qui étaient dans l'incendie, Qu'est-ce que tu veux dire dans l'incendie? qui ont brûlé. Mais elles sont là. Mais c'est ça, c'est des cuves d'inox. Le propriétaire a fait venir un tonnelier qui a bâti le recouvrement en chaîne. D'accord. Perte totale. D'accord. Mais les vignes n'étaient pas atteintes, Ouais. heureusement. Heureusement. Ben oui, c'était C'est quelque quand même chose. magistral, hein? Puis on a appris notre leçon que On laisse pas le toaster branché. Non, mais le frigo. Le frigo! C'était un vieux frigo, le filage qui arquait. Ouais. Ça, c'était la porte qui était dans l'incendie. On va rentrer dans la seule partie originale de la bâtisse. OK. Déjà, les fûts, ça coûte assez cher. Oui. Donc, ça représente un budget qui est quand même énorme. Une barrique française neuve, c'est à peu près entre 1200 ou ça peut aller jusqu'à 1500 dollars la barrique. Donc, ça demande, chaque année, quand je fais mes commandes de barriques, là, Daniel, il commence à s'arracher les cheveux. Donc là, j'y vais tout progressivement. Donc là, c'est du pinot noir et du chardonnay. Donc c'est des cépages assez sensibles et qui demandent beaucoup d'entretien, beaucoup de travail. Mais je pense que ça vaut la peine de les essayer ici. Si on les protège au moins contre l'hiver, leur faire gagner quelques degrés, ça va les aider beaucoup, ouais, je pense. Mais on travaille donc avec du chêne français, soit neuf, suivant les années, soit usagé. Donc en fait, ce chêne-là, je le récupère de vignobles californiens qui, eux, s'en servent qu'un an. Ah, donc c'est déjà un peu rodé? Oui, donc par exemple... Pourquoi seulement un an? Parce qu'ils veulent un gros bout de chêne intense? J'imagine que oui, eux ils sont peut-être un peu plus sur ces types de vins-là, on le sait d'ailleurs quand on goûte certains vins californiens, donc on a un petit peu on croirait être dans la menuiserie. Donc j'ai des barriques de chardonnay ou de pinot noir qui arrivent de Californie. D'accord. Alors ce qui pousse particulièrement bien, il y a le Vidal qui est ici, donc c'est vraiment un cépage typique au Québec. Nous on s'en sert pour notre méthode champenoise, pour les bulles et surtout pour le vin de glace. Donc c'est un cépage qui prend du temps à mûrir mais qui fait un beau volume et qui a des grappes magnifiques et puis bon, on va le ramasser un petit peu plus tard. Ici, on a du sabrevois. Exactement. Vous l'utilisez pourquoi celui-là? C'est un cépage qui fait quand même pas mal de jus.
Donc ça nous aide vraiment à faire un bon rosé. Il n'est pas trop teinturier, donc la couleur aussi, on va pouvoir jouer avec, donc c'est vraiment intéressant. Okay, puis qu'est-ce qui explique qu'on voit qu'il pousse comme plus haut que les autres? Il y en a qui sont vraiment près du sol, celui-là il est en hauteur? Celui-là il est en hauteur parce qu'il n'est pas très peu sensible au froid, donc on n'a pas besoin de le protéger, donc on peut le laisser s'exprimer en hauteur. Donc c'est aussi bien d'avoir des cépages comme ça, comme le Frontenac rouge à côté aussi qui est peu sensible. Oui, c'est un cépage hybride qui s'exprime bien ici, qui résiste vraiment aux températures. Donc c'est vrai que ça nous aide beaucoup parce qu'on n'est pas obligé de le protéger l'hiver. Il demande un coût de production assez faible. Les maladies, il n'est pas sensible, donc c'est vraiment beau quoi. Le bois ne doit jamais écraser le vin. C'est pas ça le but du jeu. Le bois en fait doit mettre en avant le vin. Ouais. Et là, ce qu'on va chercher dans le bois, au niveau des blancs, c'est de la rondeur, du gras, et puis que le fruit soit préservé. Donc le chêne français a cette particularité, c'est qu'il a plus de subtilité, de finesse dans son boisé. Mais j'utilise pour les rouges du chêne américain, parce que des fois, je peux avoir besoin de structures supplémentaires, je peux avoir besoin d'un peu plus de sucrosité, parce que la sucrosité, ça enrobe le vin. C'est pas du sucre qu'on a mis dans notre vin, c'est juste une perception. Donc plus il y a du soleil dans le fond dans l'été, plus on récolte tôt ou non? Oui, ça peut y jouer aussi, mais ce qui va aider beaucoup, c'est qu'il va y avoir un développement végétatif plus important, donc ça va faire de la photosynthèse, ça va aider à synthétiser ensuite les sucres et les acides dans les grappes. Donc plus on a du soleil, plus on va avoir une maturité que l'on souhaite, et elle va être plus avancée, c'est sûr, mais c'est vraiment important d'avoir du soleil, parce que sans ça, on ne peut pas avoir une belle maturité. Puis pour les rouges, j'ai du neuf dans ma proportion, là j'ai à peu près 10% de neuf chaque année. Donc dans mes barriques de rouge, je demande toujours un brûlage plus fort. Comme ça, je vais aller chercher ces notes un peu plus corsées. Et puis comment on sait que la vigne est prête à être récoltée? Est-ce que c'est à l'œil? C'est à l'œil, c'est au goûter aussi. On va regarder aussi les pépins, on va mâcher la pellicule. On va prendre des analyses avec un réfractomètre. On va écraser le pépin dessus et pouvoir lire le taux de sucre, exactement. La couleur de la tige. La rafle, c'est important qu'elle soit pas verte. C'est ça, ça peut nous indiquer aussi que c'est quoi? C'est quand c'est un peu jaune, c'est ça? Non, il faut que ça brunisse un peu. Ça brunisse un peu, C'est comme nos vignes, il y a un effet terroir, parce que la vigne est enracinée dans un sol, mais le chêne qui aura servi pour faire cette barrique-là, lui aussi, il est enraciné dans un type de sol, dans une forêt X ou Y. Donc on voit que le vin est loin d'être un one-man show, le raisin n'est pas un spectacle en solo, il y a beaucoup plus d'ingrédients qui sont impliqués, le tonneau étant un ingrédient. Exact. Moi, chaque année, j'essaye des nouvelles tonnelleries, puis on est tous pareils, on essaye de trouver la perle rare, puis j'en connais d'autres domaines qui cherchent vraiment le mariage idéal entre son cépage et la barrique. Donc, est-ce qu'il y a quelconque de ces raisins qui sont utilisés seuls? Dans une barrique, en cépage ou en cuve. En fait, on fait quand même des assemblages. On va faire au début des vinifications, après les vendanges, on va les garder en monocépage et on fera les assemblages vraiment bien plus tard. Ce sera même l'année prochaine, donc on va les laisser en barrique. On va sélectionner des lots, prendre les meilleures barriques et faire un certain pourcentage. Ici, les tonneaux sont divisés par cépage, donc c'est à la fin que l'assemblage se fait? Oui, moi à chaque fois, il faut que je garde un seul cépage. Donc il faut que je morcelle. Comme cette année, je vais avoir 2 cuves de Vandalclich, qui est le même cépage, et je vais l'essayer avec 2 levures différentes. On peut faire aussi des monocépages, mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Après, pourquoi pas le pinot noir quand il sera... donc c'est dans possible. Dans quelques années, c'est possible, oui, bien sûr. Oui. Ok, mais pour l'instant, vous faites des micro-vins qui forment un méga-vin. On fait des assemblages, c'est ça. Qui donc j'imagine, on joue un peu avec les barriques. Ça doit varier d'année en année selon votre dégustation. Exactement, selon la maturité du raisin, ce qu'il exprime, ça peut varier. Donc c'est vraiment chaque baril pas baril. Non, parce qu'on fait pas du pétrole. C'est vulgaire, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Très agréable. Merci de même. Alors, on se serre la grappe. Hein. C'est pas ce que je voulais dire. Je pense que vous avez aimé. Oui, on a beaucoup aimé conférence. Donc, imaginez ce que ça va être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, si vous avez déjà aimé aujourd'hui.